Le Handala va s'élancer dans quelques heures depuis l'Italie, destination Gaza. C'est un bateau rempli d'aide humanitaire. Une quinzaine de militants seront présents à bord. Ils vont tenter de rallier les côtes de Gaza, ce que n'avait pas réussi à faire le premier navire le mois dernier. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Gabrielle Catala. Bonjour, merci d'être Bonjour. avec nous. Vous êtes l'une des deux Françaises, députée LFI, à faire partie de ce voyage. Alors il y a peu de chances que vous arriviez à débarquer à Gaza. Le Madeleine, le mois dernier, avait été arraisonné en pleine nuit par les forces israéliennes et les membres de l'expédition arrêtés et expulsés vers leur pays d'origine. À quoi vous attendez-vous cette fois-ci ? Eh bien, il y a plusieurs scénarios possibles, mais ce bateau, le Handala, est en réalité le 37e bateau qui part vers Gaza, puisque le blocus humanitaire de Gaza, le blocus illégal contraire au droit international, il n'existe pas depuis octobre 2023, il existe depuis 2007. Donc il y a déjà des dizaines de bateaux qui sont partis, et un ou deux qui avaient réussi à arriver jusqu'à Gaza. Et donc c'est ça notre but. Après, le scénario peut être aussi une arrestation, mais nous, notre but premier reste d'arriver sur les côtes palestiniennes. Donc c'est une nouvelle tentative, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même plus un symbole qu'une vraie chance de réussite? Quelle est la portée du voyage? Effectivement, l'opération est à la fois politique, pacifique et symbolique sur le plan humanitaire, puisque nous avons à notre bord 800 kilos d'aide humanitaire à destination des enfants de Gaza, à qui s'adresse cette mission, notamment du lait infantile, qui est bloqué par Israël. Et donc on verra bien si Israël bloque de nouveau un bateau, alors que 2 millions de personnes sont en situation de famine, qu'un génocide est toujours en cours et que nous transportons du lait infantile. Alors ça avait été le cas lors de la première traversée. Rima Hassan notamment avait beaucoup médiatisé, avait beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ce que vous allez faire également, et notamment si vous êtes là aussi arraisonnés au large de Gaza? C'est ce qu'on va faire, puisque c'est ce qui garantit notre sécurité. Plus les personnes qui nous suivent relayeront la flottille, notre position, ils pourront nous suivre avec un GPS, plus ils relayeront les contenus de chaque personne et de de ce que publie la coalition pour la flottille de la liberté, plus nous serons en sécurité. Et notre sécurité est d'ailleurs uniquement garantie grâce à ça. Et c'est ce qui a commencé avec le Madeleine, et c'est pour ça que les précédents bateaux qui étaient beaucoup moins médiatisés étaient moins en sécurité, et qu'en 2010, un bateau a été attaqué par Israël avec 9 morts, et que le Conscience, le bateau qui a précédé le Madeleine, a lui été attaqué avec un drone. Bien sûr, on ne veut pas, nous, on relaye uniquement nos personnes sur le bateau, puisque ce qui compte, c'est bien sûr le sort qui est fait au peuple palestinien. Et donc l'idée est de continuer à parler de ce génocide, de ne pas fermer les yeux sur ce génocide en cours pendant l'été, et de continuer à relayer surtout tout ce qui se passe à Gaza. Par exemple, le fait que les Palestiniens ont interdiction de se baigner alors qu'il fait une chaleur étouffante. Le fait que hier encore 16 personnes ont été assassinées par Israël alors qu'elles cherchaient à rejoindre les distributions d'aide alimentaire. Le fait que la semaine dernière encore Israël a encore attaqué un puits d'eau où allaient se ravitailler des enfants, ce qui est aussi un crime de guerre. Bref, c'est tout cela dont il faut continuer à parler, et pas uniquement du bateau. Et donc votre bateau là, il va partir dans quelques heures, c'est prévu pour 10 heures en Europe, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est prévu pour 10 heures. Nous sommes 21 à bord finalement, dont 2 députés, 3 journalistes et une quinzaine de militants pour la paix, de juristes en droit international. Eh bien, merci beaucoup, Gabrielle Merci Catala, beaucoup. pour ces informations.